La seule chose qu'ils veulent, c'est d'être à la hauteur, c'est de pouvoir nous aimer à la hauteur de l'amour qu'on leur apporte. Mais ils ont besoin de faire un parcours de libération et de guérison pour pouvoir le faire. Et nous, en fait, on doit apprendre à nous aimer à la hauteur dont on aime notre flamme jumelle. Donc tout l'amour, le degré d'amour qui est limite infini pour notre flamme jumelle, on doit aussi arriver à se l'apporter à soi. Et si on arrive à retourner cette source d'amour sur soi aussi, alors là, on a tout compris, on a tout gagné et c'est bon quoi. Là, c'est bon, je pense qu'on est arrivé à un stade où on est arrivé à la ligne d'arrivée. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Ravie que tu puisses tomber sur ma chaîne par hasard. Peut-être que c'est une notification, peut-être c'est une amie, un ami, je ne sais pas. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te plaira, j'espère que les contenus que j'ai partagés dans d'autres podcasts, vidéos sur ma chaîne te plairont aussi et surtout t'apporteront des outils et des ingrédients supplémentaires à ce que tu as déjà reçu de par d'autres personnes. Et bien quelque chose qui t'apportera nourriture sur ton chemin d'éveil, ton chemin initiatique et ton parcours de flamme jumelle, parce que voilà, c'est un petit peu ce que je partage la plupart du temps sur ma chaîne. C'est vraiment des outils et des prises de conscience, des clés, des pépites de conscience, on peut appeler ça comme ça, que je reçois tout le long de mon parcours, parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que le parcours, il est riche de plein de choses. Il ne se dévoile pas comme ça, en fait. Le parcours, il est sur plusieurs années, il est sur plusieurs mois, plusieurs étapes, et à chaque étape, en fait, on reçoit des cadeaux du divin, on reçoit des cadeaux de la source, et on reçoit des morceaux, en fait, voilés de nous-mêmes et de cette compréhension, finalement, de ce couple divin, en fait. Ça peut pas être dévoilé d'un coup, c'est vraiment progressif, et du coup, moi, c'est ce que je fais, c'est que je partage progressivement ce que je reçois à chaque fois, via certaines vidéos que je poste sur ma chaîne, via les accompagnements aussi que j'ai avec vous. À chaque fois, je partage continuellement ce que je découvre sur le fil de mon parcours. Et là, encore une fois, nouveau chapitre, nouvelles pépites, nouvelles couleurs, nouvelles formes, nouveaux messages, nouvelle compréhension, nouvelle prise de conscience. C'est toujours du nouveau, en fait. À chaque chapitre, chaque étape du parcours est des fruits du divin qu'on reçoit à chaque fois, des cadeaux. C'est des cadeaux, en fait. Alors, bien sûr, des fois, c'est des moments plus difficiles que d'autres, et donc c'est difficile de voir ça comme des cadeaux, mais c'est que des cadeaux, c'est que du divin, c'est que de l'amour, c'est que de la conscience, c'est juste des bénédictions, en fait. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à te balader un petit peu et regarder ce qui pourrait t'apporter des nouvelles choses à comprendre et à recevoir pour ton parcours. Bien sûr, ne prends que ce qui vibre pour toi. Et puis ce qui ne vibre pas, c'est soit c'est pas le moment, soit c'est pas pour toi, soit ça sera peut-être reçu plus tard, en fait, sur ton parcours, sur les étapes que tu vis aujourd'hui. Et puis sache aussi que j'accompagne des flammes jumelles depuis là presque 3 ans et demi, 4 ans. Je fais ça vraiment avec beaucoup de joie, parce que c'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous rencontrer et de vivre des instants comme ça, magnifiques et magiques avec vous. Je crée des liens extraordinaires, parce que je fais ça vraiment avec le côté très humain. Et ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis, et j'adore ce que je fais, c'est vraiment une énorme passion. J'ai beaucoup de gratitude pour le cadeau du divin aussi, qui fait que j'ai la chance aujourd'hui de vivre de ma passion, de pouvoir incarner finalement ce que je suis vraiment, et d'apporter réellement qui je suis, donc d'apporter vraiment l'essence même de qui je suis. Donc je sais que c'est un énorme cadeau que j'ai reçu de la vie, et j'en remercie chaque jour la source de m'avoir mis sur ce parcours et de m'avoir permis de aujourd'hui vous transmettre tout ça. Et je remercie tous les messages aussi que je reçois au quotidien qui me permettent de vous partager tout ça. Et ce parcours, il est extraordinaire, voilà. Et pourtant, je suis en séparation, je suis à ma 3e séparation, donc comme quoi, les séparations ne signifient pas pour autant souffrance, douleur et tout ça, pas du tout. En fait, à un moment donné, on voit le lien encore différemment, on a un regard conscient dessus, on voit avec le cœur, et quand on voit avec le cœur, la souffrance n'est plus la même, elle est vécue différemment, elle est vécue comme une forme de transformation, mais plus une douleur subie, en fait.
mais plus une douleur comprise et conscientisée, sacralisée en fait, parce que clairement c'est du sacré dont on parle dans ce lien de flamme jumelle. En tout cas pour ma part, ça l'est. Donc voilà, si vous voulez prendre une séance de conscience avec moi, un diagnostic, vous pouvez trouver ça sous la barre de description de cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre un appel gratuit pour avoir un petit peu certaines guidances sur quels soins seraient les plus appropriés pour vous en fonction de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, la problématique que vous rencontrez, les blocages et tout ça. Il y a aussi des appels pour les personnes qui veulent un appel assez rapide par rapport à une problématique qui se vit dans l'instant. C'est un peu un appel d'urgence, un appel d'SOS, parce que des fois on rencontre des choses, il y a des choses qui remontent, et j'ai envie de mettre à disposition en fait des moyens de communication rapide avec vous pour ceux qui le désirent, pour pouvoir vous soutenir dans ce que vous traversez. Et je suis bien rodée pour ça, donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre ça en place aussi pour vous, c'est des appels, et vous allez pouvoir vous libérer la parole et libérer l'émotion qui va avec, et ça va vous soulager énormément, vous faire énormément de bien. C'est de parler à quelqu'un qui est dedans et qui comprend et qui peut nous accueillir sans nous prendre pour je sais pas qui, avec une forme de t'es pas en train de perdre la tête. Non, là il y a vraiment quelqu'un qui vous accueille, qui a un sacré parcours, parce que j'ai de l'expérience, j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis à ma 3e séparation, j'ai vécu 1 an et demi de réunion, mais visiblement elle n'était pas encore totalement stable, parce que je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo ce que j'ai compris de cette nouvelle séparation. Parce que c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, c'est que je vis des choses et puis ensuite je comprends et ensuite je vous partage. C'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Et je reçois des messages, je les comprends, je les conscientise et ensuite je peux les partager. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça sous la barre de description. Nous, parties conscientes du lien dans la matière, on est inconscient, on est débranché, on a du mal avec l'esprit. Et l'esprit, c'est pas... comment dire ça? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais non, moi je suis super connectée à la source et tout ça, mais il y a connecté à la source et connecté à la source. Pour moi, connecté à la source telle que je l'entends au niveau de l'esprit, c'est qu'il n'y a plus de soucis de temps, plus de soucis d'espace, il y a une confiance absolue en la suite du parcours et en la réunion. Et quand je dis la réunion, c'est matérialisé, hein, c'est pas 5D. Il y a une foi inébranlable en soi-même, en ce que nous sommes véritablement au plus profond de nous-mêmes. Donc nous sommes conscients de notre place dans ce monde. Nous n'avons plus aucun doute de la puissance de ce que nous sommes. Et là, je ne parle pas d'ego, je parle de puissance divine. Nous sommes reconnectés à notre propre source d'amour. Donc ça veut dire que nous n'avons plus besoin de prendre de l'amour chez quiconque. En fait, on est redevenu cette source infinie d'amour sur laquelle nous nous branchons et nous recevons en infini cette source d'amour en fait que nous sommes. Nous avons réussi à nous reconnecter à cette source intérieure. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin de notre flamme jumelle, c'est que nous n'avons plus besoin de personne. Nous sommes notre source infinie d'amour et nous jouissons de celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être avec notre flamme jumelle ou de partager justement cette vie magnifique avec notre flamme jumelle, mais il n'y a plus de besoin. Les besoins ne sont plus présents. Ça c'est très... pour moi, c'est ça la reconnexion à l'esprit. Il n'y a plus de besoin, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de peur. Il y a une totale libération de la dépendance à la peur. On est connecté à notre âme, on est connecté à notre guidance intérieure. On sait qu'à l'intérieur de nous, il y a tout et on a juste à aller plonger là-dedans pour aller chercher tout ce qu'on a envie. On a juste à nous connecter à notre source, à notre cœur, à notre âme et à notre être pour avoir toutes les réponses à nos questions. On a une connexion profonde et continuelle et naturelle avec nos guides, avec tout notre petit monde de lumière, notre équipe de lumière. Et on a aussi incarné dans sa totalité la présence de notre autre dans notre cœur, dans notre être, dans notre âme. Donc il y a un mariage céleste divin qui se fait en nous, donc entre le corps et l'esprit. Ça veut dire que c'est le corps, l'esprit qui se réunifient et qui renouvelle l'âme en fait. Corps, esprit, cœur, corps, esprit renouvelé. Pour moi c'est ça. Rejoindre l'esprit, ce n'est pas juste être canal, ce n'est pas juste tirer des cartes, ce n'est pas juste avoir la possibilité de communiquer de temps en temps avec ses guides, ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas entendre juste de temps en temps des messages, ça c'est pas reconnecter à l'esprit. Pour moi, reconnecter à l'esprit, c'est tout ça. C'est un package total où en fait on est reconnecté au tout et on est redevenu ce tout. Du coup, on a compris aussi notre pouvoir créateur, on a compris comment la mécanique fonctionnait
au niveau quantique. Et là, à ce moment-là, on n'est plus du tout au niveau 3D. On a vraiment monté à un autre niveau et on sait que si on veut quelque chose, eh bien, on le crée à l'intérieur et ça se manifeste tout simplement. Connecter à son esprit, c'est vraiment retrouver la paix au sein de vous-même et avec votre autre, et donc dans le lien, et de comprendre avec le cœur, de conscientiser avec le cœur tout ce qui s'est passé depuis le début et d'y voir finalement quelque chose de divin, mais non pas avec la tête, pas la compréhension, oui mais moi je sais que c'est un lien divin et tout ça, et puis derrière je comprends toujours pas pourquoi ci, pourquoi ça, non, là on n'est pas du tout dans quelque chose de stable, on est dans quelque chose d'instable. La stabilité, c'est j'ai conscientisé en moi-même, au plus profond de moi-même, que ce lien il est divin et que tout ce que j'ai vécu depuis le début n'a été que divin. Ça n'a été là que pour me permettre de devenir qui je suis aujourd'hui, ça n'a été là que pour me permettre d'aller plonger en moi, pour voir tout ce qui se tramait en moi que je ne savais pas, et toutes ces blessures qui étaient endormies en moi se sont réveillées grâce à ma flamme jumelle qui n'est autre que moi dans un autre corps. Pour moi c'est ça en fait le secret de la paix et de la réunion avec soi-même. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Pas du tout. Moi, je suis à ma 3e séparation. J'en ai vécu des choses. Je suis restée 1 an et demi encore avec ma flamme jumelle. Je pensais quand j'étais en réunion, mais j'étais peut-être en réunion, mais c'était pas encore stable. Il y a encore quelque chose à vivre et à rebrancher, surtout. Pour moi, c'est vraiment du rebranchement. Donc, pour moi, partie consciente du lien dans la matière, on est très, très connecté au corps. On est connecté au corps, à la matière, à la 3D, à la matérialité, à l'horizontalité, au temps, à l'espace, à tout ça, en fait. Et c'est ok, hein, ça fait partie de notre prédominance et on n'a pas de problème, on est juste connecté fortement au corps. Donc on est aussi beaucoup dans l'émotionnel, on ressent beaucoup les choses, etc. Et c'est une grande force, très grande force, parce qu'on a un pouvoir magnétique qui est énorme. Juste qu'il faut le mettre en marche et qu'il faut comprendre la mécanique, mais votre pouvoir magnétique, il est énorme. Et ça, j'en parle dans mes accompagnements, je partage ça parce que pour moi il faut vraiment développer ça parce que nous, partie consciente du lien dans la matière, on a un pouvoir magnétique énorme, pouvoir créateur énorme et on peut tout avoir, vraiment. Mais il faut comprendre la mécanique. Et du coup, nous on est très fortement connectés au corps et notre flamme jumelle est très connectée à l'esprit. Donc lui il est ici, nous on est ici. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la réunion, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que on ne peut pas se réunir comme ça. On peut pas, ah ben il y a là le corps, l'esprit, hop, réunion. Je pensais que c'était ça. Mais c'est pas ça. La réunion, c'est ça. En fait, c'est ça. Avant tout du tout, enfin, avant de matérialiser une réunion matérielle dans la matière et donc avoir son chéri, sa flamme jumelle, l'amour de sa vie à côté de soi, il faut faire ça. On peut pas faire ça. C'est pas comme ça. C'est vraiment ça. En fait, la partie consciente du lien dans la matière, elle doit monter. Elle doit venir se connecter à cet esprit et tout ce que je vous ai partagé juste avant. Parce que en faisant ça, l'autre il fait ça. Il vient se connecter au corps en fait. Et on ne peut pas, pour moi, se réunir dans la matière tant que ça c'est pas comme ça. On peut pas faire ça. Parce que ça peut se faire. Hein. Moi je l'ai fait pendant 1 an et demi. En fait, c'est passé ça. Puis voilà, hop, on était à nouveau entier. Mais ça, ce truc-là, c'est de la dépendance, parce qu'en fait, si ça se fait ça, à nouveau, il y en a l'un comme l'autre, il lui manque quelque chose, quoi. Il lui manque ce morceau-là, et lui, il lui manque ce morceau-là. Donc lui, il lui manque le corps, lui, il lui manque l'esprit. Donc il nous manque quelque chose. Alors que si on fait ça, et qu'en fait, il y a cette totalité qui se crée, et qu'ensuite, cette totalité s'attire, et du coup se crée en un, et bien à ce moment-là, c'est complètement différent. Il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de trou. Ce qui se passe, c'est que les deux ne peuvent pas se reconnaître. Si vous restez, vous, le corps, et lui, l'esprit, vous n'allez pas le reconnaître en haut dans l'esprit parce que vous n'avez pas atteint l'esprit. Donc en fait, ici, vous ne pouvez pas le reconnaître. C'est comme si le corps disait « mais je ne comprends pas, lui, pourquoi il est comme ça, il n'est pas comme moi, c'est impossible qu'on soit ensemble ». Et lui dit « mais je ne comprends pas, pourquoi elle est en bas, connectée au corps, ça n'a pas de sens, elle n'est pas comme moi, donc on n'est pas pareil ». C'est pas que vous n'êtes pas pareil, c'est que vous êtes débranché d'une partie de vous, vous avez oublié une partie de vous, vous avez des voiles sur une partie de vous, et c'est totalement normal, c'est fait ainsi. Cette dynamique de dépendance, elle a été faite ainsi parce que, en fait, c'est pour que chacun retrouve son unité. S'il n'y avait pas cette dépendance du fait que lui, il est l'esprit et vous, le corps, il n'y aurait pas cette possibilité de réunir les deux en soi. Parce que l'un
l'esprit montre au corps, ma cocotte, il y a un truc en haut là que tu n'as pas, tu dois te rebrancher à ça, c'est pas possible, t'es pas entière. Et vous, c'est mon coco, je suis désolée, mais toi, le corps, tu l'as un peu débranché aussi. Et tant que tu te réunis pas avec le corps, en fait, tu seras pas entier. Donc en fait, on se montre continuellement dans ce lien qu'on n'est pas entier pour pouvoir justement retrouver cette entièreté. Mais si on ne serait pas un en haut et un en bas, en fait, on peut pas se montrer, on ne peut pas se montrer les manquements, les absences, les parties non visibles de soi-même qui sont voilées. Donc ça a été créé ainsi par le divin pour pouvoir créer justement cette attraction entre les deux, pour pouvoir permettre à ce duo de retrouver sa totalité en fait, sa totalité. Donc le ciel et la terre qui se réunissent, l'esprit et le corps. Et du coup, quand l'esprit rejoint le corps et que le corps rejoint l'esprit, en fait, quand vous allez vous retrouver à nouveau l'un en face de l'autre, vous allez vous reconnaître. Parce que vous êtes les mêmes à ce moment-là, votre esprit reconnaît son esprit, et votre corps reconnaît son corps, et son corps reconnaît votre corps. C'est plus oulala, mais moi, je comprends pas, parce que en fait, il y a quelque chose comme ça. C'est ici, moi je regarde ici, en fait, il y a rien, et moi je regarde ici, en fait, il y a rien, en fait. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est bizarre, quoi. C'est difficile de se rejoindre. Alors que si ici, il y a plein de votre autre, et ici, il y a plein de vous, votre autre, il va se reconnaître, il va vous reconnaître au niveau de l'esprit, il va aussi vous reconnaître au niveau du corps. Et c'est ça, en fait, pour moi, la grande pépite à comprendre dans ce lien, c'est que la partie consciente du lien dans la matière doit absolument, absolument, absolument rejoindre l'esprit. Donc la source, sa source. Et une fois que sa source est reconnectée, et que du coup, elle a rejoint le corps à son esprit, et que du coup, en fait, elle a plus peur de rien, elle sait que la réunion, elle est même déjà là, en fait, elle la ressent même déjà en elle, elle a plus aucune peur que ça ne se réalise pas, parce qu'elle a reconnecté à l'esprit, et l'esprit, il sait. C'est pour ça que notre flamme jumelle, en fait, elle n'a pas peur de partir, de revenir, de repartir, de faire toutes ces expériences, parce qu'en fait, l'esprit sait. Le corps ne sait pas, mais l'esprit sait. Alors, ça ne veut pas dire que le corps ne sait rien, mais à ce niveau-là, à un autre niveau, c'est l'esprit qui porte cette mémoire, en fait, que finalement, en fait, c'est déjà là, quoi. C'est une réalisation qui, de toute façon, se fait. Donc, tracasse, t'as même plus besoin de te poser de questions. C'est déjà là, en fait. Dans une autre temporalité, c'est déjà là. Connecte-toi à cette source qui est déjà réalisée. Mais ça, tu es obligé de reconnecter à l'esprit pour pouvoir reconnecter à cette réalité déjà présente, déjà réalisée, et déjà présente dans une autre temporalité. Donc, un peu plus tard, on ne sait pas combien de temps, chacun vit son parcours d'une façon unique, mais c'est déjà là, parce que c'est déjà là en toi, c'est déjà réalisé, ce corps et cet esprit se sont réunifiés. C'est pour ça qu'on parle de réunion avec soi-même, c'est la priorité des priorités. Sans réunion profonde avec soi-même, il n'est pas possible de se réunir avec sa flamme jumelle, c'est vraiment pas possible. Parce que c'est nécessaire, on ne peut pas se rejoindre à moitié, on est obligé de se rejoindre en entier. C'est-à-dire que c'est 1 plus 1 égale 3, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Le truc, c'est que c'est parce qu'il y a une imbrication qui fait qu'en fait on est complet. Alors que là, on doit devenir complet sans l'imbrication. C'est ça qu'on m'a montré. L'imbrication doit permettre à ce que, ensemble et séparément, ça ne souffre plus. Et tant qu'il y a des dépendances, il n'y a pas possibilité d'incarner pleinement l'amour. Parce que l'amour, s'il y a de la dépendance, il y a des peurs qui vont avec. Il y a des peurs de perdre l'autre, parce que si l'autre part, en fait, il part avec son petit morceau de blanc, et ce petit morceau de blanc, on en a besoin. C'est ce qui fait qu'on est complet et qu'on se sent complet à nouveau. Et lui, non, mais si elle se barre, moi, mon petit point noir, mon petit rond noir, là, il disparaît, et c'est à nouveau le trou, et moi, je veux pas. Donc, je peux pas commencer à me dire que je peux rentrer pleinement dans cet amour, alors que je sais qu'il y a un danger de me sentir coupée en deux le jour où elle n'est plus à mes côtés. L'amour ne peut pas naître dans ces conditions. Il n'y a que des peurs. Il y a vraiment des peurs chez l'un comme chez l'autre. Mais une fois que tout ça est réalisé, il n'y a plus de peur. L'amour peut être vécu librement. C'est ça qui est génial. La totalité de l'un comme de l'autre a été réinstallée en fait. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus de peur de perdre l'autre. Et là, on peut jouir pleinement de l'amour. Il n'y a plus de peur en fait, plus du tout de peur. C'est une jouissance absolue de plonger dans l'autre, que l'autre plonge en nous, que les liens sont super forts. On reconnaît l'autre sur tous les plans, parce qu'en fait, l'autre, il est redevenu corps, et nous, on est redevenu esprit aussi. Donc l'esprit rejoint l'esprit de l'autre, le corps rejoint le corps de l'autre, l'esprit a rejoint le corps en chacun, et là, on peut vraiment parler d'unité.
mais tant que il y a des vides en chacun, il n'y a pas possibilité de retrouver l'unité. Parce que l'unité doit être d'abord et en priorité retrouvée en nous-mêmes. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé formidable, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, cette nouvelle séparation que je suis en train de distanciation, de préparation à la réunion, que j'aime mieux appeler, parce que pour moi, il n'y a pas de séparation dans le lien de flamme jumelle, mais cette nouvelle distanciation a été voulue, en plus, si je vous raconte, je vais vous raconter une petite anecdote dans mon lien, parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu que les trucs que je peux plus me cacher maintenant de cette réalité du divin, c'est que notre séparation a été orchestrée donc, de son côté, mais moi, au mois de janvier, j'ai commencé à entendre des voix dans mon esprit, je recevais des messages et ça disait séparation, séparation, séparation. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, mais ça n'a pas de sens, séparation, enfin, on est en réunion, je vois pas pourquoi on devrait encore se séparer, enfin, tout va bien et tout ça. Bon, à ce moment-là, c'était pas encore complètement difficile dans notre duo. Et j'entendais séparation, séparation. Et après, j'ai dit, oh là là, c'est quoi ces histoires? C'est peut-être une entité qui vient m'embêter avec ça. Je dis, moi, ça me parle pas. Et donc, j'ai balayé un petit peu cette pensée obsessionnelle, en fait, qui venait toujours me voir. Et ensuite, c'est arrivé chez lui. Et lui, par contre, il est beaucoup plus connecté à la source et à la trame de ce lien, parce que c'est lui, c'est un peu celui qui me guide vers finalement cet esprit, en fait. C'est lui qui me guide vers finalement le processus final, et il m'a toujours montré la voie, comme moi je lui ai montré la voie, mais il me montre beaucoup la voie aussi au niveau du processus surtout. Et du coup, lui, il a reçu l'information et tout de suite, il a commencé à ressentir des trucs, à être un petit peu perturbé par tout ça, mais je pense qu'il m'en a peut-être pas parlé tout de suite, mais il m'en a parlé quand même assez rapidement. Donc lui, pour moi, la partie consciente du lien dans l'esprit est connectée à la source, énormément, et celle qui nous guide. C'est pour ça qu'il faut vraiment accepter de recevoir leur message, parce que leur message, c'est juste du pain béni pour notre parcours, et c'est juste, c'est des clés incroyables. J'ai vite compris que il m'apportait énormément et j'ai toujours ouvert mes oreilles et mon cœur et mon esprit et mes yeux, parce que je savais que ce qu'il allait m'apporter était, c'était du divin, quoi. Et du coup, il y a un soir où, en fait, on était l'un à côté de l'autre, et avec Manuel et avec, de toute façon, dans tous les liens de flamme jumelle, parce que j'ai quand même beaucoup de retours dessus, c'est que quand on est avec sa flamme jumelle, on aime bien être collé-collé, prendre la main de l'autre et tout ça, donc très fusionnel. Et avec lui, c'est très fusionnel. Mais il y avait quelque chose qui commençait à remonter. Alors bien sûr, il y a ma blessure d'abandon qui a commencé à remettre un petit peu de sa couleur en moi. Donc du coup, j'ai commencé à ressentir à nouveau ça. Je dis, oh non, c'est pas vrai, ça revient et tout ça. Mais c'était un mal pour un bien, parce que je ferai peut-être une autre vidéo où je vous partagerai un petit peu tout ce parcours de séparation en colocation. Alors qu'on était séparés, on est restés 2 mois et demi ensemble. Enfin, c'était un truc de fou. Mais je ferai une vidéo pour ça, parce que je prends le temps pour vous partager tout ça, parce que c'est très très riche. Et donc, il y a un soir où on était en train de regarder une série et tout ça, et il avait sa main sur ma cuisse, et il l'enlève. Et moi, je me sens pas bien quand il l'a enlevé, et je commence à vibratoirement changer, en fait, de fréquence, parce qu'il faut savoir que même si vous ne dites rien à votre flamme jumelle, vibratoirement parlant, elle sent qu'il y a quelque chose qui a changé une fois qu'il a enlevé sa main, ou qu'il vous a enlevé, qu'il a lâché votre main, ou qu'il est moins proche, ou je sais pas. Vibratoirement, il y a un changement de météo intérieur, il y a un changement vibratoire qui se fait, et eux, ils le ressentent hyper vite, parce qu'ils sont très 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 connectés à tout ce qui est vibration, énergie et tout ça. Et du coup, moi, sans lui dire quoi que ce soit, j'ai commencé à avoir un changement vibratoire en moi, sans le vouloir, c'était automatique. Et là, il l'a pas très bien pris. Il a dit non, mais je comprends pas. Là, j'enlève un pain de ma main, et vibratoirement parlant, tout de suite, ça va pas chez toi. Tout de suite, c'est comme si, je t'ai abandonné. C'est comme si ça change tout de suite chez toi. C'est comme si j'étais obligée d'être branchée sur toi. Moi, je trouve que ça va pas. Tu vois ça, il a dit. Moi, je veux pas continuer comme ça. Je veux que quand on est ensemble, qu'on se touche et tout ça, c'est génial, mais que quand je suis de mon côté et que j'enlève ma main et tout ça parce que voilà, j'ai peut-être un peu chaud, ou je sais pas, j'enlève ma main, j'ai pas envie que tu te sentes mal derrière. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas continuer à subir ça. J'ai envie que tu te sentes bien, qu'importe si je mets ma main sur toi ou pas, que ça change rien à l'intérieur de toi. Et je suis totalement d'accord avec lui, c'était comme une forme de dépendance aussi.
Mais c'est très difficile à... En fait, il ne faut pas s'en vouloir parce que ça fait partie du parcours et tout ça. Et peut-être que ça vous parlera hein, si vous avez vécu ça aussi. Et du coup, ben, moi, c'est malgré moi, en fait. C'est pas de ma faute, c'est juste vibratoire, c'est intérieur, il y a des mémoires, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que pendant 3 mois, j'ai épuré, laisse tomber. C'était très dur, mais j'ai épuré à fond. Et du coup, ben, il a pas bien vécu ça. Moi, ben, j'ai pas bien vécu ça non plus parce qu'il avait raison. Je savais qu'il avait raison et je me sentais mal à l'aise de ressentir ça et que ma météo intérieure change. J'étais un petit peu, ben non, tout va bien, qu'est-ce que tu racontes, je comprends pas ce que tu dis et tout. Bon, le déni à fond. Mais après, bien sûr, tu peux pas faire du déni longtemps sur ça parce que vibratoirement parlant, ta vibration, elle ment pas, quoi. Elle est là, elle a changé. Ben, en fait, lui, il le ressent et lui, il le ressent. Donc, c'est ça qu'il ressent. Donc, il peut pas raconter des choses qui sont pas vraies. C'est juste qu'il ressent la vibration qui a changé et il te la partage. Maintenant, si tu veux être dans le déni, tu peux, mais tu sais qu'au fond de toi, tu es dans le déni et que sincèrement, tu as ressenti que ta vibration a changé une fois qu'il y a eu un petit écart entre vous. Et du coup, ben, j'ai commencé à arrêter mon déni. Je dis oui, effectivement, je sais pas pourquoi je vis ça, c'est pas facile pour moi, je comprends pas non plus, c'est vrai que je le vis mal et tout ça. Donc j'ai commencé à lui partager que moi aussi, je souffrais un peu de ça. Et là, je me lève, c'est pas évident, on parle un petit peu de trucs, mais quand même on arrive à parler. Et là, il commence à me regarder dans les yeux et il me dit, il commence à pleurer et il me dit, ne me dis pas que je vais devoir à nouveau passer par là. Et moi, je comprenais en dessous, mais sans comprendre parce que je ne m'attendais pas à ça. Et il m'a dit, oh non, ne me dis pas que je vais devoir repasser par là, Cynthia, ne me dis pas que je dois repasser par là. Et moi, je commençais à pleurer parce que je sentais qu'il y avait un truc qui se tramait. Parce que déjà, j'avais entendu séparation, séparation, donc je me suis dit, oulala, ça pue. Et puis il a commencé à dire, oh non, je vais encore à nouveau te tuer, en fait. Je vais devoir à nouveau te tuer, il m'a dit. Ah, c'était dur. C'était dur quand il a dit ça, vraiment, ça a été dur. Je me suis effondrée. J'ai compris qu'en fait, il avait reçu un message de la source. Je me suis dit, oh purée. C'est-à-dire qu'on va devoir à nouveau se séparer parce qu'en fait, c'est pas fini, quoi. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore réalisées, ni en lui, ni en moi, et qu'en fait, il va falloir qu'on se sépare à nouveau, quoi, un peu comme un processus alchimique où en fait il n'y a que des séparations d'éléments pour les remettre ensemble, puis à nouveau les séparer. En fait, c'est ce qu'il m'a expliqué. Après, il est revenu sur l'alchimie, il a dit non, mais en fait, Cynthia, il faut juste ouvrir les yeux. Le parcours de flamme jumelle, c'est de l'alchimie, c'est on nous remet ensemble, on nous sépare, puis on nous remet ensemble, puis on nous sépare. Et en fait, c'est un processus alchimique pour arriver à la pierre philosophale et à cette réalisation totale de ce qui est véritablement l'amour, en fait, sans tout ce qui est autour, tout ce qui entrave. Et ça a été dur, ça a été dur. Mais je sais que ce message-là, quand il l'a reçu, c'était juste. Même si ça a été défoncé mes corps, encore une fois, ça a été touché ma blessure d'abandon, la justice, un truc laisse tomber. Et après, ça fait comme un domino, en fait, ça commençait à s'écrouler de plus en plus. Et puis là, ça a commencé à partir en live. Et ça a été très très dur pour moi pendant 3 mois. J'ai eu l'impression de retourner dans une nuit noire de l'âme. J'ai dit oh non, c'est pas possible. 9 mois de séparation. Après on se remet ensemble pendant 1 an et demi. Puis maintenant c'est à nouveau une séparation. C'était dur, c'était dur. Mais aujourd'hui je vois la bénédiction de tout ça. Et je comprends davantage pourquoi cette nouvelle séparation aussi. Parce que déjà il y a, je pense, encore de la dépendance affective chez moi, qui n'a pas été totalement guérie en profondeur jusqu'à la dernière goutte pendant ces 9 mois de séparation. Je pense que c'était pas suffisant. Il y avait peut-être encore des parties de moi qui résistaient à certaines choses. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, ça doit se libérer, ça doit être complètement épuré. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment vivre le couple sacré, parce que pour moi, c'est ça. C'est la pierre philosophale, c'est vraiment un processus alchimique. Et donc, du coup, moi, c'était ça. Donc c'est cette dépendance-là, c'est cette peur, etc. Il y a des peurs encore d'abandon, des trucs comme ça. Mais c'est parce que, et là c'est seulement il y a 3-4 jours que j'ai compris, parce que j'ai reçu des messages de mes guides, pourquoi j'étais dans cet état-là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que je ne suis pas encore rebranchée à l'esprit. Si je suis rebranchée à l'esprit, je ne vis plus ça. C'est fini, c'est terminé. Je suis connectée à ma source. Je n'ai plus besoin de sa présence pour être entière. Tant que j'aurai besoin de sa présence pour être entière, je ne suis pas connectée à ma propre source. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas en vie à mes côtés. J'ai jamais arrêté de vibrer ce désir d'être avec ma flamme jumelle. J'ai assez rapidement compris le processus, mais j'ai jamais arrêté de vibrer ce désir de réunion et de réalisation de ce couple sacré. Jamais. Et encore aujourd'hui, ça ne fait que vibrer hyper fort. C'est super important de vibrer ça parce que si vous vibrez ça, vous envoyez un message tellement précis, tellement clair à l'univers. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte que il y a encore
ce rebranchement à faire au niveau de l'esprit, et il y a encore ce rebranchement à faire au niveau de son corps, à lui, de son côté. C'est descendre dans la matière et moi monter au niveau de l'esprit. Et quand je sais que quand j'aurai atteint ce niveau de connexion avec l'esprit et que j'aurai réuni tout ça en moi, et bien là, qu'il soit là ou pas, ça ne changera rien à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que déjà là, je peux vous dire que ce que je suis en train de vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que je pensais vraiment pas vivre ça comme ça. Je pensais que j'allais souffrir, encore être déchirée en deux. Quand on s'est séparés, je pensais que j'allais vraiment pleurer alors que j'ai pas pleuré. J'étais soulagée parce que finalement, je comprenais qu'il y avait besoin d'à nouveau être séparés d'une certaine façon, distanciés pour pouvoir chacun se retrouver et récupérer ce petit morceau débranché de nous-mêmes et qu'on ne pouvait pas faire ça avec l'autre parce que lui il se branche à moi et moi je me branche à lui, donc finalement c'est très difficile de le faire ensemble. Je sais qu'il y en a qui le font ensemble, mais moi je sentais que c'était trop difficile, je me branchais naturellement à lui et lui pareil. C'est en étant vraiment distancié que là on n'a plus le choix parce que l'autre n'est plus là, donc là on a vraiment l'obligation d'une certaine façon de se brancher à soi-même parce que si on ne se branche pas à soi-même, c'est très compliqué. On n'a plus le choix en fait, et quand voilà, on ne nous donne plus ce quelque chose à l'extérieur, on a besoin de le créer à l'intérieur, ce qui est chez tout le monde la même chose. Et du coup, je réalise aujourd'hui à quel point c'est sacré, c'est divin, c'est une bénédiction de vivre cette nouvelle distanciation. Parce que moi, je suis en train de me reconnecter pleinement à mon esprit, et c'est un truc de fou. Et lui, j'espère que de son côté, il se reconnecte à son corps. Comme je le disais à la personne que j'ai eue en séance juste avant, c'est qu'en fait, c'est comme une balance. Quand l'un monte, en fait, l'autre descend, c'est naturel. Donc, il ne faut même pas se poser la question, il ne faut même pas essayer de lui demander, il ne faut même pas essayer d'aller voir ce que l'autre fait ou ce que l'autre ne fait pas. Ça, c'est naturel. Si vous montez, l'autre descend, c'est automatique, c'est un processus mathématique. Et du coup, cette confiance, cet amour qui se décuple en fait de jour en jour, alors qu'il n'est pas là, donc c'est un truc de fou. Et ce choix en fait, ce choix, c'est important de savoir ce que vous voulez vraiment et de le manifester à l'intérieur de vous et de le raisonner à l'univers. Parce que pour moi, c'est ainsi que ça se passe. Quand vous voulez quelque chose, vous le vibrez, vous envoyez le signal à l'univers et vous recevez. Mais si vous n'êtes pas clair dans votre signal et que vous êtes en mode « ouais, mais bon, ça a été difficile, donc est-ce que je veux vraiment le retrouver ?» ou « ouais, mais bon, c'est une relation difficile, donc est-ce que je veux vraiment le retrouver ?» Oui, mais bon, peut-être qu'une relation d'âme sœur, ça sera plus léger. Ou est-ce que ça va vraiment se passer dans cette vie? Non, mais je pense que cette réunion, dans cette vie, ça se fera pas, c'est trop compliqué. Il est trop, je sais pas, déconnecté, il est trop inconscient, il a trop de trucs à libérer. Alors que chez nous, c'est pareil, hein, mais c'est juste, c'est trop dur, donc du coup, je lâche prise ou je laisse tomber. En fait c'est vous, hein, vous êtes l'initiatrice du lien, du début à la fin, c'est pas à la fin qu'il faut tout lâcher. Bon après, le libre arbitre il est donné à chacun, mais pour moi si vous voulez la réunion, il faut aller d'une certaine façon la chercher, et aller chercher la réunion, c'est pas d'aller embêter l'autre et essayer de lui ouvrir les yeux à sa place, c'est pas ça. Aller chercher la réunion, c'est aller chercher le morceau de vous que vous avez perdu, aller chercher votre esprit, allez vous connecter à ça. Allez vous connecter à votre propre source, arrêtez d'être dépendant de vos peurs parce que vous êtes toujours en train de dire A un jour et puis B le lendemain, donc être dans une ambivalence. Oui mais non, en fait ça marche pas quoi, ça marche pas. Pour moi la seule façon de manifester la réunion, c'est de la porter dans son cœur et de la vibrer à chaque instant avec une clarté absolue, parce que sans ça, ce n'est pas finalisé, ce n'est pas réalisé, c'est une réalisation qui est incomplète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle distanciation qui nous est proposée, parce que pour moi, c'est pas, on n'a pas de chance, on a beaucoup de chance, parce que si la vie nous dit, toi Cynthia, tu vas là-bas, toi Manuel, tu vas là-bas, c'est parce qu'il y a encore un processus alchimique qui doit se faire, parce qu'il y a une nouvelle transformation qui doit se manifester en nous pour se retrouver dans notre totalité. 1 plus 1 égale 3, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est pas je suis dépendant de toi et toi tu es dépendant de moi et puis on est à la béquille de l'un et de l'autre. On a eu tellement de conversations sur ça avec Manuel, il m'a dit mais non, mais en fait je veux pas prendre chez toi ce que j'ai pas et je veux pas que tu prennes chez moi ce que t'as pas. Et je dis oui en fait t'as raison, ça n'a pas de sens. Il dit oui, donc du coup comment on fait? Je dis en fait je sais pas trop parce que moi j'ai pas tout le plan non plus, mais la vie se dit ne vous inquiétez pas les petits, on se charge de tout, on va vous séparer, vous mettre chacun dans un coin et vous allez vivre ce que vous allez vivre pour pouvoir aller récupérer ce morceau qui vous manque. Comme ça, vous n'allez plus piocher ça chez l'un comme chez l'autre. C'est fini, c'est terminé. Là, vous allez être entier. On vous propose de vous
distancié pour pouvoir recréer cet entier en vous. Et donc, en fait, on ne peut que remercier cette nouvelle séparation, cette nouvelle distanciation, parce qu'elle est favorable à la réunion, elle est favorable à cette réalisation du couple. C'est 1 an et demi que j'ai vécu avec lui, déjà c'était incroyable, vraiment c'est incroyable, je pensais jamais vivre ça. Bon, je pensais pas qu'on allait à nouveau être distanciés, ça c'est sûr, je pensais que c'était jusqu'à la fin de la vie, mais c'est pas grave, c'est que ça doit encore se vivre parce qu'il y a quelque chose d'encore plus beau qui m'attend, il y a encore quelque chose de plus beau pour notre relation, il y a encore quelque chose de plus beau qui est prévu pour nous. Donc s'il y a quelque chose de plus beau prévu pour nous, séparons-nous autant de fois qu'il faut. Si c'est pour aller toucher comment dire ça, à la pierre philosophale, à cette jouissance profonde, à cet absolu. Voilà, c'est ça, à cet absolu. Si c'est pour aller toucher à cet absolu et qu'il nous faut encore nous distancier, allez-y, hein, distancez-nous, hein, parce que moi, je veux goûter à cet absolu, ce fruit de l'amour, et je veux que ça. Donc si aujourd'hui, vous considérez que le fruit de l'amour n'est pas encore réalisé pour nous et qu'on mérite encore plus, séparons-nous alors, tu vois, pour à nouveau goûter à quelque chose de nouveau, encore plus fort, encore plus entier, encore plus énorme. Voilà, si vous avez quelque chose de plus beau pour moi, je suis prête à toutes les séparations et distanciations qu'il faut pour pouvoir goûter à ce fruit de l'amour véritable sur tous les plans. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je le vois comme ça. Je ne vois plus ça comme quelque chose de souffrant, de dévastateur, de très mauvais. Bon, c'est vrai que la séparation, je ne l'ai jamais vue comme ça, parce que j'ai très vite compris que c'était très bon, parce que j'ai vu les bonds de géant qu'on a fait tous les deux chacun quand on s'est séparés pendant 9 mois. Mais encore aujourd'hui, je le vois encore plus comme un cadeau divin. Et donc, je nous souhaite vraiment de vivre cette entièreté pour pouvoir nous retrouver encore d'une façon plus extraordinaire. Parce que je sais que quand je vais atteindre ce niveau-là en moi, cette entièreté, cet absolu, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, et que lui va reconnecter à son corps, ça va être jouissif énorme pour lui. Il va enfin pouvoir goûter à ce qu'est l'amour, parce que finalement, quand tu n'es pas connecté à ton corps, c'est un peu difficile de goûter à l'amour. Et il m'a dit quelque chose qui, pour moi, ne sera pas possible d'oublier, parce que ça a été tellement, tellement touchant, tellement fort de ressentir ça et de recevoir ça, parce que pour moi c'était un cadeau. Il a été très vulnérable avec moi durant ce chapitre de 1 an et demi de relation amoureuse et de couple, parce que il a été lui-même, il a fait tomber toutes les barrières en fait qui étaient présentes avant. Il s'est libéré totalement de ça, et son corps émotionnel a jamais été aussi présent que quand on a vécu ça. C'est 1 an et demi ensemble, et il m'a dit mais Cynthia, en fait, je ressens tout l'amour que tu m'envoies, je ressens tout l'amour que tu as pour moi, je ressens tout l'amour que tu m'apportes. Et franchement, c'est extraordinaire, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Par contre, j'ai mal au cœur, parce que j'arrive pas à te donner ça en retour. Je sais pas comment on fait, c'est comme si je savais pas comment. J'aimerais, mais je sais pas comment on fait, je sais pas comment m'y prendre, j'y arrive pas. C'est comme si je savais pas aimer. Et il pleurait. Il m'a dit, je sais pas, parce que ça me fait mal de voir que tu m'aimes à ce point-là, et que moi en retour je ne peux même pas t'apporter le quart en fait de ce que tu m'apportes. Et ça, c'est pas ok pour moi, il m'a dit. Et quand il a dit ça, j'ai vu à quel point c'était difficile pour lui. C'est pour ça que je peux plus voir en fait les parties conscientes du lien dans l'esprit de la même façon que je voyais peut-être il y a 1 an ou peut-être moins, parce que ils ont un cœur énorme, énorme. Et j'ai jamais été aussi aimée de toute ma vie, même si pour lui, par rapport à moi, il était loin. Pour moi, il n'était pas du tout loin, mais ça, c'est sa façon de voir les choses. Mais pour moi, j'ai jamais été aimée autant que durant cette relation d'1 an et demi. Il m'a ouvert son cœur comme jamais, et j'ai ressenti un amour énorme en fait. Mais c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était très blessé chez lui, et qu'il pourrait encore aimer encore plus, complètement, entièrement, avec tous ses corps, si il passait par justement cette mort et cette renaissance de lui-même, et la libération de toutes ces blessures de l'amour. Donc je sais que ce nouveau chapitre qui nous est proposé va lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre pour pouvoir nous retrouver et jouir du fait de pouvoir
m'apporter tout l'amour qu'ils désirent m'apporter. Parce qu'ils ils en ont très envie en fait de nous aimer tel qu'on les aime. C'est leur plus grand désir, c'est d'arriver à nous aimer à la hauteur de l'amour qu'on leur apporte. C'est vraiment vrai en fait, c'est vraiment vrai. C'est juste qu'ils ne vont pas le dire parce que c'est pas évident de dire ce genre de choses, mais je peux vous dire que c'est une réalité. La seule chose qu'ils veulent, c'est d'être à la hauteur, c'est de pouvoir nous aimer à la hauteur de l'amour qu'on leur apporte. Mais ils ont besoin de faire un parcours de libération et de guérison pour pouvoir le faire. Et nous, en fait, on doit apprendre à nous aimer à la hauteur dont on aime notre flamme jumelle. Donc tout l'amour, le degré d'amour qui est limite infini, pour notre flamme jumelle, on doit aussi arriver à se l'apporter à soi. Et si on arrive à retourner cette source d'amour sur soi aussi, alors là, on a tout compris, on a tout gagné et c'est bon quoi. Là, c'est bon, je pense qu'on est arrivé à un stade où on est arrivé à la ligne d'arrivée. Parce que cet amour qu'on envoie sur notre flamme jumelle, il faut la retourner sur soi. Et comme ça, en ayant sa coupe d'amour remplie à fond, on pourra la partager encore plus avec notre flamme jumelle et les personnes autour. Et c'est avant nous que nous devons nous remplir de cet amour pour pouvoir ensuite déverser ça. Mais si on déverse le peu d'amour qu'on a pour nous à l'extérieur, en fait on est en carence. Et quand on est en carence, notre flamme jumelle, elle n'aime pas ça. Et si elle voit qu'en fait le peu d'amour, on l'envoie sur lui, ça passe pas quoi. Et ça, c'est vite vécu très difficilement pour eux. Parce que déjà, ils pensent qu'ils ne méritent pas l'amour. Alors si en plus le peu d'amour qu'on doit s'envoyer, on leur envoie, alors là c'est juste pas possible, ils se barrent parce qu'ils se disent non mais moi je peux pas recevoir ce peu d'amour qu'elle a pour elle, pour moi, alors que moi déjà je mérite même pas cet amour parce que moi-même je pense que je ne suis pas l'amour, je pense que je ne suis pas le soleil, je pense que je ne suis pas la lumière, je pense que je suis une mauvaise personne, une personne qui n'a rien à donner, qui est vide. Je ne me donne déjà pas ça, je ne peux même pas lui donner le peu qu'elle me donne, donc il y a tout un processus d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi à retrouver pour notre flamme jumelle consciente du lien dans l'esprit, parce qu'elle doit descendre dans son corps, et c'est en descendant dans son corps qu'elle va retrouver tout ça. Et du coup, aimer en fait son enveloppe corporelle, aimer sa personnalité, aimer qui elle est, s'assumer, se responsabiliser, s'ancrer, se sécuriser, voir à quel point c'est une personne importante pour elle et pour les autres, qu'elle a sa place dans le monde, qu'elle a des choses à apporter, qu'elle est riche en fait, et sur tous les points. Et quand elle a retrouvé cette richesse, et qu'elle s'est incarnée dans son corps, et qu'elle voit à quel point c'est une belle personne, et elle a le droit de s'aimer, parce que c'est ça, c'est est-ce que j'ai le droit de m'aimer, est-ce que je mérite finalement cet amour de moi-même, est-ce que je mérite l'amour des autres, est-ce que je suis digne de recevoir cet amour, est-ce que finalement je suis dans la capacité de recevoir cet amour, parce que recevoir cet amour, c'est d'ouvrir en fait, c'est d'ouvrir les portes aussi au fait de pouvoir éventuellement être blessé, parce qu'en fait on ne peut pas recevoir de l'amour si on n'ouvre pas toutes les portes, mais ouvrir les portes de son cœur, c'est aussi prendre le risque de se faire défoncer en fait, c'est ça, on ne peut pas aimer, on ne peut pas être aimé si on n'ouvre pas les portes et qu'on prend le risque de se faire défoncer, sinon on reste fermé, et donc là on n'a pas le risque de se faire défoncer, mais par contre on empêche en fait l'amour de circuler, et là d'une certaine façon on empêche de se faire aimer et d'aimer, tout simplement. Donc quand tout est ouvert, on prend le risque de se faire défoncer, mais on ouvre la porte à la possibilité de se faire aimer et d'aimer en retour. Et je pense que la partie consciente du lien dans l'esprit, elle prend, comment dire ça, elle, à un moment donné, quand elle descend dans son corps, qu'elle vient s'incarner dans son corps, elle réouvre en fait cet espace. Et donc elle prend le risque bien sûr de vivre des choses pas agréables, ou du moins c'est pas vraiment ça, mais elle prend le risque, et c'est ce qui se passe pour moi dans la nuit noire de l'âme, c'est qu'elle prend le risque que toutes les mémoires de cette ouverture remontent, et de cette fermeture aussi, et donc de tout ce qui s'est passé dans le passé au niveau des blessures de l'amour. Donc qu'est-ce qui s'est passé qui fait que son cœur s'est fermé, qu'est-ce qui s'est passé que en fait tout ça a été fermé, et du coup ouvrir, mais quand on ouvre en fait on se rappelle de pourquoi ça a été fermé, et c'est ça qui est très douloureux, et c'est pour ça qu'on parle de nuit noire de l'âme, c'est qu'en fait il y a toutes les mémoires du passé en fait qui remontent, parce que quand on réouvre ces portes, on refait le chemin de la fermeture aussi, et donc de ce qui a fait que ça s'est fermé, et c'est ça le plus douloureux.
C'est pas d'ouvrir les portes, c'est d'ouvrir en fait progressivement et de se rappeler de ce qui s'est passé derrière qui a fait que ça s'est fermé. Et donc le danger qu'on peut peut-être ressentir, d'ouvrir en fait, de se dire mais attends, je suis en train de réouvrir, je vais encore me faire défoncer. Mais c'est le risque à prendre en fait. Et donc quand notre flamme jumelle prend le risque d'ouvrir tout, bah, elle prend le risque de revivre ces mémoires-là. Donc elle doit repasser en fait, retraverser ces mémoires de blessures de l'amour. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Et partie consciente du lien dans la matière ou partie consciente du lien dans l'esprit, pour moi, les deux, c'est ouverture de cœur. C'est accepter de recevoir et accepter de donner. Et quand le recevoir et le donner sont à nouveau en circulation, parce qu'on a réouvert, donc on a pris le risque de se faire défoncer, mais c'est pas grave, je préfère avoir le cœur ouvert et de me faire défoncer que d'avoir le cœur fermé et de vivre comme quelqu'un qui ne ressent plus rien et qui ne peut plus vivre et jouir de la vie, parce que en étant fermé, pour moi, on ne vit pas totalement la jouissance pleine et complète du vivant et de la vie dans sa totalité. Et ben non, je prends le risque d'être un cœur ouvert qui a la possibilité de se faire défoncer, que de rester fermé et de vivre une vie triste et vide en fait, et froide et malheureuse en fait. Donc c'est un choix, mais est-ce qu'on le choisit dans le processus de flamme jumelle? Je ne sais pas trop, parce que pour moi c'est le processus qui ouvre ces portes-là. Après, je pense qu'on peut faire résistance, on peut essayer de se dire « Ah ben non, moi je reste fermé, ça c'est possible, mais on souffre énormément. Donc est-ce qu'on veut continuer à souffrir? Est-ce qu'on veut continuer à ressentir ça? Ou est-ce qu'on veut prendre le risque d'ouvrir et de ressentir à nouveau ce courant de vie, ce souffle de vie, ce souffle de l'amour? Ben en fait, ça c'est à nous de choisir. Mais je suis passée par énormément de choses pour arriver à vous parler de ça aujourd'hui et à vibrer ça, surtout parce que c'est au-delà de la parole. Si je parle et que je ne le vibre pas, ben en fait ça n'a aucun intérêt. Si je vibre ça, ben tout de suite il y a une forme mais il y a un fond. J'aurais pas pu vous parler de ça si j'étais juste dans une mentalisation, un truc que j'ai lu dans un livre ou quelque chose que quelqu'un m'a dit. Non, en fait ça doit être vécu pour pouvoir en parler. C'est impossible de parler de ça si c'est pas vécu. Et j'ai pas fini, hein. Je pense qu'à tout début, mais je suis déjà contente de ressentir le petit rikiki d'ouverture que je ressens là, c'est déjà extraordinaire, quoi. C'est déjà tout nouveau pour moi, c'est déjà jouissif à fond. Donc je pense que quand il y a à nouveau des sensations entre une flamme jumelle, c'est qu'il y a quelque chose à rejoindre à l'intérieur de soi, et que tant que c'est pas rejoint, en fait, la manifestation de cette coupure et de cette séparation finalement en soi, c'est la séparation avec sa flamme jumelle. Quand il y a réunion en soi, il y a réunion avec sa flamme jumelle. C'est pour ça que j'ai pas de doute en fait sur ma réunion, j'ai pas de doute sur son retour, j'ai pas de doute sur notre couple sacré, parce que je sais que si je me réunis avec moi-même, en fait la manifestation de cela sera la réunion avec ma flamme jumelle, parce que je suis son exemple, je suis l'initiatrice. Donc si je fais ce chemin, il va voir ça, il va dire waouh, elle a le courage de le faire, elle a le courage d'aller rejoindre l'esprit alors qu'il y a des mémoires justement qui sont difficiles, parce qu'il faut savoir que quand on a été débranché de l'esprit, nous aussi, on a vécu des choses traumatiques. C'est pour ça qu'on a été débranché aussi de l'esprit, on a vécu des choses traumatiques. Et quand on se rebranche à l'esprit, on repasse par ces trucs-là aussi. Donc s'il voit que j'ai le courage de retraverser les mémoires qui vont dans cette dynamique de coupure avec l'esprit, en fait, lui, il va se dire, si elle traverse ces mémoires-là et qu'elle rejoint l'esprit, moi, je vais traverser les mémoires qui est nécessaire pour rejoindre le corps. Parce que si elle le fait, je peux le faire. Mais si on ne le fait pas, en fait, l'exemple, c'est j'ai trop peur, j'y vais pas, et c'est ok aussi, mais par contre, l'autre n'ira pas non plus. Parce que c'est d'abord un et puis l'autre. Toujours. Et c'est la partie consciente du lien, pour moi, dans la matière, qui est l'initiatrice du début à la fin du parcours. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le ressens. C'est pas je suis l'initiatrice au début, puis après à la fin je lâche et puis j'attends que mon autre vienne. Non, pour moi les deux continuent jusqu'au bout, et ils sont tous les deux en train de cheminer jusqu'à la fin où ils vont se rejoindre. Mais il n'y en a pas un qui arrête sa course et qui se dit ah de toute façon moi j'ai fait la moitié, maintenant il fait la moitié. Non en fait, parce que tu dois arriver de toute façon à ta ligne d'arrivée, et c'est à la ligne d'arrivée que tu vas retrouver ta flamme jumelle. C'est pas en restant à la moitié de ta course en disant oui mais lui il est derrière, ou en plus c'est que des fabulations et des suppositions, parce que votre flamme jumelle elle n'est pas derrière, elle est au même niveau que vous, elle trace en fait. C'est juste que peut-être qu'elle le montre pas et que vous vous imaginez qu'elle le fait pas, mais à l'intérieur je peux vous dire que ça envoie.
Donc, continuez chacun votre course et donnez-vous rendez-vous à la ligne d'arrivée. C'est tout. À la ligne d'arrivée, ben, là, vous avez finalisé votre course, chacun de votre côté. Et l'aboutissement, ce sera, ben, ça y est, maintenant, on main dans la main, quoi. Les chemins se rejoignent. Mais il faut continuer jusqu'à la ligne d'arrivée, sinon ben, en fait on reste là et puis notre flamme jumelle elle voit qu'on reste là, donc du coup elle attend aussi parce que ben, elle veut voir si on continue, donc elle a besoin de voir aussi des choses concrètes, qu'en fait on n'est pas en train de baratiner, on n'est pas en train de se cacher derrière nos peurs, on n'est pas en train de dérailler un petit peu, non, en fait elle a besoin de voir qu'en fait on continue malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on découvre, tout ce qui se rappelle à nous, toutes les traversées, les mémoires et tout, on y va. Et en fait, notre flamme jumelle, elle voit qu'on y va, elle continue, et puis après, à un moment donné, ben, les deux se retrouvent, se rencontrent, et là, c'est la réunion, en fait, c'est l'aboutissement, et c'est la fusion, et puis c'est l'amour fou, l'amour divin, l'amour total, et c'est génial. Mais ce parcours initiatique flamme jumelle demande de comprendre tout ça, en fait, et je trouve que ça manque de ça beaucoup dans les partages actuels. Et il y en a, bien sûr, je trouve, qui partagent des trucs énormes, super intéressants, qui favorisent vraiment l'avancée. Mais je trouve que c'est encore assez rare. Et c'est dommage parce que s'il y avait plus de partage d'unité et de conscience et de voir finalement que rien n'est mauvais dans le parcours et que tout est divin, eh bien, je pense que peut-être qu'on avancerait encore plus vite en fait sur notre parcours et qu'on comprendrait davantage que c'est un lien d'amour et on ne se perdrait pas en route avec des histoires de non, mais de toute façon, je pense que dans cette vie-ci, on ne va pas se réunir parce que de toute façon, il est toujours dans le silence, il ne répond pas et tout ça. Mais regardez-vous, où vous en êtes vous? Qu'est-ce que vous faites vous de votre côté? Si vous ne faites rien, ben, ne vous étonnez pas que de l'autre côté, il n'y a rien qui bouge. Et ce n'est pas aller faire quelques soins à gauche à droite qui va changer grand-chose. Non, c'est est-ce que vous êtes dans une dynamique de retrouvailles avec vous-même pleine et complète et sincère? Est-ce que vous faites ça pour retrouver l'autre avec des conditions et des stratégies et de la manipulation? Ou est-ce que vous faites ça pour vous-même parce que vous voulez retrouver cette part de vous que vous avez oubliée, que vous avez perdue? Si c'est pour vous retrouver avec vous-même, ben, ça sera l'aboutissement de cela, ce sera la réunion. Mais si c'est stratégique, si c'est mental, si c'est tout ça, ben, malheureusement, ça ne marche pas dans le lien de flamme jumelle. Si vous faites tout pour faire revenir de l'autre, ben, ce n'est pas la bonne direction à prendre. Ce n'est pas, c'est pas le bon moteur. Le bon moteur, c'est vous. C'est je veux retrouver ma pleine entièreté. Et ma pleine entièreté, c'est retrouver mon esprit. Et mon esprit, c'est me libérer de toutes les dépendances de peur que j'ai et de toutes les autres dépendances qui m'empêchent d'être vraiment qui je suis. Et à partir de là, il y a quelque chose de différent qui se passe en vous. Et là, il y a quelque chose qui change. Là, il y a vraiment véritablement une forme comment dire ça, d'avancement. Et là, ça fait bouger l'autre, quoi qu'il arrive. Parce que là, vous êtes vraiment dans une expansion. Mais ça dépend là où vous en êtes et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des attentes derrière? Est-ce qu'il y a des peurs? Et c'est normal hein, d'en avoir des attentes, des peurs et tout ça. Mais l'observer, conscientiser, de voir un petit peu pourquoi vous allez vers ce chemin et pas un autre, ben c'est important. Et savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes prête à plonger dans les tréfonds de vous-même? Est-ce que vous êtes prête à aller toucher les ténèbres de votre être pour vivre ce fruit de l'amour? Oui ou non, c'est important de le savoir. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai descendu très très bas. Hein, mais vraiment touché le fond des fonds et encore, c'était des grosses morts en fait. Et c'était pas prévu, hein, c'est juste ça vient et ça vient, mais j'ai juste lâché en fait. J'ai juste me suis laissé traverser, je me suis laissé mourir. Si on ne se laisse pas mourir, on ne peut pas traverser une blessure entièrement. C'est une mort en fait, c'est une mort. Si vous ne passez pas par des morts, que c'est quelques larmes et puis après vous résistez avec votre mental et vous mentalisez le truc et vous allez faire autre chose pour essayer de coincer ça, de bloquer ça, bah, il y a une autre vague qui va venir. À chaque fois, la vague va être de plus en plus forte. À un moment donné, ça va craquer et vous allez vous laisser traverser. Mais on a tellement peur de la traversée émotionnelle qu'en fait, on bloque. Et le problème, c'est que quand on bloque, ben, on ne se rend pas compte, mais il y a une autre vague qui vient et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça peut prendre des mois et des années. Donc c'est la résistance qui empêche
la rapidité de la mort et la renaissance. Si vous vous laissez traverser et que vous faites confiance, c'est pour ça que je parle de reconnexion à l'esprit, parce que quand on est reconnecté à son esprit, on n'a plus peur. C'est pas qu'on a, on n'a pas mal quand on retraverse des mémoires et des comment dire ça, des parties de nous qui sont très blessées et donc très émotionnelles, mais on a une confiance. On fait grandir cette confiance de ce quelque chose en nous qui peut accueillir ces parts de nous blessées. Plus en fait on monte en conscience, plus on a ça qui s'installe et plus on peut traverser des grosses blessures et des grosses mémoires. Moins on a ça, plus en fait on panique et moins on peut accueillir et plus on bloque. Donc c'est pour ça que le processus se fait naturellement et lentement, parce qu'en fait cette dimension de vous qui accueille ces parties-là de vous doit grandir. Elle doit grandir, elle doit prendre de plus en plus de place. Et plus elle prend de place, plus en fait elle peut accueillir des mémoires énormes, en fait, énormes, avec des parts émotionnelles gigantesques. Vraiment, très très grosses, très importantes, très denses, très vives. Mais si cette partie de vous consciente n'est pas suffisamment importante, eh bien, vous allez ressentir quelque chose, mais ça va vite bloquer parce que vous allez dire oh là là, mais non, je vais mourir, je peux pas traverser ça, ça a l'air d'être énorme, je bloque. Donc mentalisation, je commence à regarder, je sais pas, quelque chose à la télé ou j'en sais rien pour bloquer, ou nourriture, ou cigarette, alcool, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui va bloquer la possibilité de faire la traversée dans sa totalité. Et je peux vous parler de ça parce que je suis passée par là, donc je peux en parler avec profondeur et avec réalité, parce que je l'ai moi-même vécu de l'intérieur. Donc je peux vous dire que oui, des fois, il y a des mémoires qui sont tellement grosses qu'on se dit pop, non, 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 moi je suis pas prête à traverser ça. Mais plus on fait grandir cet espace, et plus cet espace accueille cela, et on fait confiance à cet espace en nous qui est au-delà de nous-mêmes. C'est une présence à soi, au-delà de nous-mêmes, qui est présente et qui reçoit en fait cette mémoire traumatique, souffrante, émotionnelle, et on fait confiance à cette présence au-delà de nous-mêmes. Donc c'est plus nous-mêmes uniquement, c'est nous-mêmes avec cette présence en nous qui accueille en fait ça et qui arrive à transmuter ça au niveau du cœur. Mais c'est tout un processus aussi qui se vit de toute façon, qui fait partie du parcours, et ça se vit tout naturellement. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous êtes partie consciente du lien dans la matière, vous avez à rejoindre l'esprit, vous reconnecter à cette partie de vous oubliée. Et si vous êtes partie consciente du lien dans l'esprit, vous avez à rejoindre le corps physique. Et si vous êtes partie consciente du lien dans la matière, vous avez tout de même intérêt à aller explorer votre corps physique qui porte beaucoup de mémoire. Ça aussi. Parce que on ne se rend pas compte, mais notre corps porte énormément de mémoire. Ce n'est pas juste au niveau de l'esprit, ça ne se joue pas que à ce niveau-là, ça se joue aussi au niveau du corps. Donc tout ce qui est massage, kinésiologie, tout ce qui est touché en fait au niveau du corps, c'est hyper important, hyper important. Moi en tout cas, j'ai testé 2-3 fois ça, et franchement j'ai été impressionnée par le bienfait que ça fait de faire des soins comme ça directement sur le corps physique. Et pour moi, la partie consciente du lien dans la matière porte beaucoup de mémoire au niveau du corps physique. Je ne dis pas que l'autre non, hein, mais là je parle que pour les parties conscientes du lien dans la matière. C'est, je pense, intéressant d'aller explorer ça. Encore une fois, je prends toujours plaisir à vous partager ça. C'est toujours un grand bonheur. N'hésitez pas en commentaire à m'exprimer un petit peu ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de l'esprit et que l'autre dans le corps? Voilà, essayez de me partager un petit peu ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça vous parle? Et puis partagez cette vidéo aussi si vous pensez que ça peut servir une autre flamme jumelle, ou même dans des groupes de flammes jumelles, ça peut servir, n'hésitez pas, c'est encore mieux parce que ça partage davantage. Et puis si vous voulez liker, vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis aussi en vous abonnant, ma chaîne elle commence à être un peu plus visible sur YouTube. Les petits pouces aussi, ça aide vraiment à la visibilité. Et si vous voulez prendre une séance avec moi, toutes les informations sont sous la barre de description de cette vidéo. Si vous voulez prendre un diagnostic, une séance avec moi, un appel de 15 minutes, n'hésitez pas aussi à profiter de mon e-book gratuit, de mon espace de vidéo de transformation pour passer de la séparation à la réunion.
Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conscience. Merci d'avance d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci de me partager autant de commentaires. Merci pour votre amour, pour vos partages, pour vos inspirations. Merci d'être là avec moi à faire ce parcours. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien, parce que vous avez été nombreux à me soutenir de par cette nouvelle séparation cette troisième nouvelle séparation qui a été très difficile pour moi, et vous étiez là pour me soutenir, vous m'avez envoyé des messages, donc merci vraiment, ça m'a vraiment touchée, merci du fond du cœur. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain partage de conscience. En attendant, prenez bien soin de vous, essayez du plus possible d'être dans votre cœur, de voir à quel point vous avez cette force et cette puissance en vous, de vous connecter davantage à cet espace, et ayez confiance en votre source, parce qu'elle est puissante et infinie. Et puis voilà, si tout ça vous parle, moi j'en suis ravie. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour un prochain partage. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous, gros bisous.